Bonjour, bonjour les amis, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le taroscope général des personnes de la Vierge, des ascendants Vierges et des personnes qui ont le signe de la Vierge en lunaire, qui ont donc la Vierge en lune. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu les messages que nos guides et que nos anges ont à vous transmettre. Donc ce mois-ci, pas de domaine particulier qui est demandé aux guides. Je les ai laissés vous transmettre les messages qui leur semblaient importants que vous sachiez. Oui, que vous sachiez, enfin bon. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, hein, donc bien évidemment, ne prenez que ce qui vous parle et adaptez de toute manière tous ces messages à votre situation personnelle, car ce n'est pas en quelques mots comme ça que je peux m'adresser à tout le monde, bien évidemment, vous le savez déjà. Voilà les amis, hein. Bon, je vais pas me perdre en blablabla, parce qu'après je sais que... voilà. Alors, nous allons partir avec le tarot de la bienveillance pour voir un petit peu dans quelles énergies vous allez être pour ce mois de novembre. Alors, le mois de novembre, il a déjà commencé. Bon, comme d'habitude, je suis en retard. Mais vous savez que de toute manière, les énergies, c'est pas à heure et jour fixe, hein. C'est un peu un jour avant, un jour après, des fois une semaine. Voilà, ça peut changer. En plus, tout dépend aussi de votre cheminement personnel, hein, de où vous en êtes, pardon, dans votre vie. Bien, on commence avec le tarot de la bienveillance. Alors, vous avez pour vous, les amis de la Vierge, le roi de terre. Alors, le roi de terre. Donc, pour ce mois de novembre, ici, les amis de la Vierge, vous allez agir avec intégrité, persévérance et endurance. Vous allez être vraiment dans la volonté de l'action. Vous allez fournir des efforts minutieux et rigoureux. Tout va être calculé au millimètre près. Vous n'allez rien laisser au hasard et surtout, vous n'allez pas agir de façon irréfléchie ou impulsive, hein. Vous allez vraiment tout calculer ici. Vous allez être minutieux. Le roi d'eau pour vous, les amis vierges. Alors, ça va être un bon mois pour vous et pour les gens qui sont proches de vous, parce que là, on parle de générosité, hein, d'être généreux et diplomate. Vous allez être, pour ce mois de novembre, toujours à l'écoute des autres, hein, à votre écoute, bien évidemment, mais surtout à l'écoute des autres. Vous allez être envers l'univers, envers vos proches et les personnes qui vous soutiennent. Vous allez être dans la gratitude, dans la douceur et dans l'amour. Et aussi pour ce mois de novembre, certaines personnes de la Vierge ici vont se libérer de leurs peurs. Il va y avoir une rupture de lien avec vos peurs, telles qu'elles soient et quel que soit dans le domaine qui attire vos peurs et vos craintes, hein. La troisième carte pour vous, les amis de la Vierge, c'est le valet d'air. On vous parle ici de nouvelles idées, de curiosité. Et vous allez opter peut-être pour de nouveaux centres d'intérêt. Mais pour cela, ici, on vous dit qu'il va falloir qu'il y ait davantage de recherche, qu'il va falloir un peu gratter la croûte apparente, là, hein, gratter la surface pour approfondir en fait vos connaissances, vos centres d'intérêt et pour acquérir de nouvelles expériences dans votre vie. Ça va être un beau mois quand même pour vous, les Vierges. En plus, vous finissez sur ce valet d'air qui, vous voyez, ouvre ses ailes et s'envole vers autre chose, hein. Voilà les amis Vierges pour vous pour ce mois de novembre. Alors, hop, qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Alors, j'ai ici 3 petits messages de l'oracle de la lune noire. Donc, peut-être que un vous parlera, peut-être les 2, peut-être les 3. Je ne sais pas. Nous verrons bien. Alors, nous avons la carte de l'arbre. La carte du déplacement. Ça sent les vacances. Oh mince, ça sent tellement les vacances que les cartes, elles ne veulent même pas rester. Vous avez la carte de la femme. La carte de l'équilibre
la carte de l'eau, pardon. Et hop là, la carte de la porte. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'il y a une femme vierge, enfin une femme du signe de la Vierge du moins, qui a besoin de vacances. Attendez, voilà. Qui a besoin de vacances, qui a besoin de se ressourcer, qui a besoin de s'évader. Avec la carte de l'air, la carte du déplacement, voilà, ça me donne vraiment une notion de vacances, mais pas forcément de partir en vacances, mais en tous les cas un besoin de vraiment de prendre l'air, de se ressourcer, peut-être de faire un break dans sa vie par rapport à une situation ou par rapport au fait qu'elle ait donné beaucoup, qu'elle ait produit beaucoup d'efforts hein, pour atteindre un certain but personnel. Donc ici, il est peut-être bon pour elle de faire un break, de peut-être partir en week-end, de se ressourcer. Voilà, parce que peut-être que cette personne, elle a besoin justement ici de retrouver un certain équilibre au niveau de ses énergies qui lui manquaient. D'accord. Et tout ça, ça pourrait ouvrir sur des nouvelles opportunités, sur des nouvelles propositions. En tous les cas, ça va lui ouvrir les portes sur autre chose. Hein. On peut parler aussi ici d'une femme intuitive. Hein, avec la carte de l'eau, moi, ça me fait toujours penser à l'intuition. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bien évidemment, ça peut être une femme qui habite au bord de l'eau, ça peut être un voyage hein, qui est organisé. Il n'y a pas que le ressourcement ici, hein, il y a peut-être aussi des vacances, un voyage qui est organisé, peut-être une hésitation entre la mer et la campagne, hein, avec ces deux cartes-là. En tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose de bénéfique pour une femme qui éventuellement pourrait soit partir en vacances, soit partir en ressourcement. En tous les cas, une femme ici qui va faire enfin qui a besoin en tous les cas de faire un break. Peut-être que c'est juste faire un break par rapport à sa vie au quotidien. Hein. Tout ça, voilà. Tout ça pour elle, ça serait bénéfique. Hein, parce qu'on voit bien à la fin, il y a les portes qui s'ouvrent sur autre chose. Parce que peut-être que cette femme, elle a des idées qui tournent en boucle dans sa tête et qu'elle n'arrive pas à faire des choix ou à se libérer. Et que peut-être le fait de s'apaiser ici pourrait faire venir à elle des nouvelles idées. Des idées qu'elle n'aurait pas eues auparavant ou peut-être faire un tri dans ses idées. En tous les cas, des portes qui s'ouvriraient pour elle ici. Hein. Bien évidemment, avec la carte de l'équilibre, on peut nous parler d'une affaire de justice, d'un procès, d'une attente administrative ou officielle en tous les cas. Il y a peut-être une femme ici qui va être dans l'obligation de se déplacer par rapport à un jugement, par rapport à je ne sais pas, par rapport à une signature de contrat officiel, par rapport à des documents administratifs, voilà, par rapport à un procès. D'accord. Si tel est votre cas et que vous devez vous déplacer pour une histoire de justice ou d'administration, on vous invite ici visiblement à rester sereine, car on voit bien que ici aussi ça vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Hein. Voilà, il y a peut-être ça peut être plein de choses en vérité. Hein. Ça peut être une rupture sentimentale, un divorce qui s'officialise. Ça peut être par rapport à un déménagement ici, hein, dont on a besoin de signature officielle, l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Ça peut être beaucoup de choses hein, en relation avec des documents officiels. Voilà, des documents officiels. Voilà les amis pour vous et pour la femme vierge du signe de la Vierge. Alors, on passe au deuxième petit message de l'oracle de la lune noire. Ben là, nous avons le monsieur, mais oui, il n'est pas en rade. Le feu. Oui. Oh là, la colère. Ah ben, oui, il est en colère. Le travail. Et l'amour. Alors les garçons de la Vierge, qu'est-ce qui vous arrive ici hein? Alors ici on peut penser que c'est un homme qui a un fort tempérament, qui a beaucoup de charisme, qui est un peu tout feu tout flamme. On peut penser en plus du signe du feu et de la colère que c'est quelqu'un qui est extrêmement agressif,
Alors, c'est pas forcément dans sa nature, hein, ça peut être juste dans le moment présent. Ici, en tous les cas, il y a un homme quand même qui a une sacrée personnalité ici, qui est assez vindicatif, qui n'est pas du genre à se laisser faire et qui est plutôt une personne qui s'affirme et qui dit ce qu'il a à dire et qui dit ce qu'il pense. Enfin, qui dit ce qu'il pense, ce qu'il veut en tous les cas, hein. Donc oui, effectivement, bah, je sais pas pourquoi ce oui, mais bon, voilà, hein, avec cette carte du oui, on vient affirmer un petit peu toutes les théories de ce message, hein. Alors là, on voit que cet homme, il est extrêmement en colère, hein. Il est très en colère par rapport à quelque chose, un lien avec le professionnel. Et ici, avec la carte de l'amour, ça peut être une relation sentimentale au sein, enfin, sur le lieu de travail ou en lien avec le travail, d'accord? Donc il y a peut-être un homme ici, je crois que je vais prendre d'autres cartes pour regarder. Il y a peut-être un homme ici qui est en colère, hein, justement par rapport à une situation professionnelle, ou peut-être qu'il y a eu un amoureux ou une amoureuse ici sur le lieu de travail. On peut penser aussi que c'est un travail qui est fait avec amour, hein, mais pourquoi cet homme il est tellement fâché, je ne sais pas du tout. En tous les cas, il y a vraiment une colère qui est en lien avec le domaine professionnel et l'amour. Donc je vais prendre les cartes du tarot des miroirs, l'oracle du miroir, on s'en fout de comment ça s'appelle. Et je vais essayer d'approfondir parce que là, du coup, moi-même, voilà, je vois bien que cet homme, il est fâché, il est énervé, il est agressif, un homme qui a beaucoup de caractère, du charisme, qui mâche pas ses mots. Il y a une situation professionnelle ici qui l'ennuie, peut-être une liaison amoureuse sur son lieu de travail. Ou alors peut-être un travail à faire par rapport au cœur, par rapport aux énergies amoureuses. On va essayer de voir, est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements concernant ce message qui s'adresse à un homme de la Vierge ici? On est, je pense, dans quelque chose au niveau sentimental, sexuel ou charnel ici, hein, par rapport au travail. Alors, vous allez me dire, ça peut être gynécologue. Ça peut être gynécologue, mais bon, voilà, c'est probablement une relation charnelle, enfin, une relation sentimentale qui a eu lieu qui est en lien avec le travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du boulot de ce garçon, s'il vous plaît? Alors, on va essayer de savoir. Alors, il y a peut-être des hommes ici de la Vierge qui professionnellement sont dans une certaine instabilité, qui n'arrivent pas soit à garder un travail sur du long terme, soit qui enchaînent les petits boulots d'intérim. Alors c'est peut-être ça qui fait que ce monsieur de la Vierge là, il est énervé parce que peut-être qu'il avait rencontré son amoureuse ou son amoureux sur son lieu de travail et qui va être dans l'obligation de nouveau de changer de lieu de travail, donc peut-être de laisser la personne avec qui il est en relation amoureuse. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, des messages concernant ce monsieur? Alors, ça arrive des fois que, ben voilà, hein. Il y a quelque chose peut-être par rapport à une rupture sentimentale ici, hein. Il y a peut-être un homme qui a eu une relation sentimentale avec un homme sur son lieu de travail, ou en tous les cas qui a un lien avec son travail. Il y a peut-être une rupture pour une raison X ou Y. Et ici, ce monsieur, il est très, très fâché, il est très en colère, hein. On voit que c'est un homme qui est très dynamique, tout ça. Mais peut-être, comme j'ai la carte du boomerang ici, peut-être que c'est une situation... regardez, en plus, j'ai le travail et le boomerang. Alors, il se peut que ce soit une relation sentimentale que vous avez eue. Alors, je reprends, hein, que vous avez eu sur votre lieu professionnel, ou en tous les cas qui a un lien avec votre travail, d'accord? Ou alors vous êtes extrêmement fâché par rapport à une situation professionnelle qui n'évolue pas, un travail que vous faites avec amour, comme une vocation ici, et qu'il y a peut-être une instabilité
avez la carte là, hein. Il y a peut-être une instabilité par rapport au contrat que vous avez, peut-être qu'il y a un lieu de travail que vous avez préféré plus que l'autre, et ici il est fort possible que vous retrouviez un poste que vous avez déjà occupé, ou en tous les cas un poste qui vous revient de droit. D'accord? Ouvrez grand vos yeux, on vous dit les amis vierges masculins par rapport à cette situation. Parce qu'il risque d'y avoir des nouveaux projets pour vous, des nouvelles choses qui vont se mettre en place, qui vont vous apporter du bonheur et de la joie. Voilà, il y aura des opportunités pour vous par rapport au travail, si vous vous retrouvez dans ce message-là. Hein. Bon, ben, j'ai bien fait de reprendre ces petites cartes. Voilà, donc on va passer au message suivant. Alors, il y a la communication. Il y a la carte du cadeau. La carte de la guérison. La carte de la trahison. Eh ben, c'est que des ondes. La carte de l'union. Excusez-moi, c'est pas drôle du tout. Hein. Et la carte du passé. Alors, les amis vierges, ici, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne cessent pas de ressasser quelque chose, voilà, une ancienne histoire ici, une ancienne relation sentimentale. J'ai l'impression que vous revenez, enfin pas tous ni toutes, mais il y a certaines personnes ici qui reviennent sans cesse sur le sujet, qui remettent ça à chaque fois sur la table. C'est peut-être ici, il y a peut-être eu une infidélité dans votre couple, hein, et ici j'ai vraiment l'impression que vous répétez les choses constamment et que vous n'êtes pas guéri justement de cette trahison, de ce mensonge ou de cette infidélité que vous avez vécue. Ici, on vous parle de communication, de cadeaux et de guérison. On peut remarquer avec ces trois cartes qu'on vous invite justement à axer toute votre relation sentimentale actuelle sur la communication pour justement vous guérir, pour guérir votre couple. Peut-être, enfin, pour moi ici, on parle d'un couple, mais ça peut parler aussi de personnes qui se sont séparées à cause de ça justement, hein. Mais si vous êtes encore en couple, il y a peut-être la possibilité de sauver votre couple et de voilà d'être plus serein dans votre couple d'amoureux. Hein. Donc peut-être qu'ici serait bon pour vous, bon pour votre couple, en tous les cas bon pour votre vie sentimentale, de communiquer, de vous exprimer par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à cette trahison. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait libéré au niveau des mots, hein, voilà, que vous n'avez pas pu exprimer toutes les émotions, tous vos ressentis par rapport à ce que vous avez pu vivre ici comme trahison, comme infidélité, enfin comme mensonge ou autre, hein, d'accord, concernant votre couple ici. Moi, là, j'ai pas l'impression qu'on parle d'un couple du passé, mais plutôt d'une vieille histoire qui revient sans cesse. Donc, pour moi, ici, il y a quand même la possibilité pour vous, les vierges qui sont en couple et qui éprouvent à l'heure actuelle des difficultés, pour moi, il y a vraiment la possibilité ici de guérir votre relation et de repartir sur de bonnes ou meilleures bases. Parce que peut-être que vous faites un peu des illusions ou peut-être que vous avez amplifié ce qui s'est passé. D'accord ? Et ici, en tous les cas, on vous invite à vous exprimer, à vous affirmer et à éclaircir cette situation par de la communication. Voilà les amis. Alors, j'ai pris la carte qui a sauté, hein, comme toutes les autres cartes, donc des 16 cartes magiques de Nad ici. Donc j'ai demandé la question posée et quelle énergie l'univers allait envoyer aux personnes de la Vierge, et vous avez la carte du conflit. Ouïouïouïouï, attention, parce que la carte du conflit, bien évidemment, elle nous parle d'agressivité, d'obstacles, de difficultés à communiquer, de disputes et de tout ceci, cela. Donc voilà, donc faites attention. Donc du coup, les trois symboles magiques de cette carte attirent à vous le courage, l'entendement et le contrôle de soi. Il y a peut-être certaines situations qui vont
carrément vous prendre la tête ici, hein, qui vont vraiment vous agacer. Vous allez être peut-être dans une période un peu énervée par rapport à une situation. Ici, on vous invite à vous contrôler, à faire attention à la façon dont vous communiquez ou vous vous comportez. Voilà pour vous les amis de la Vierge. Alors, passons aux choses intéressantes, n'est-ce pas? La vie sentimentale. Alors, bien évidemment, ça s'adresse aux personnes qui éprouvent des difficultés dans leur vie sentimentale. Si tout va bien, ne venez pas chercher des histoires ici. Donc, c'est pour les célibataires et pour les couples en difficulté. Alors, très bientôt, les amis, très bientôt, il va y avoir du changement. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Les amis vierges qui sont célibataires ou qui avaient des difficultés dans votre couple, ici, il va falloir rester très très positif dans vos pensées et dans les demandes que vous faites à l'univers parce que ça va bientôt bouger. En tous les cas, très bientôt, il y aura soit une nouvelle rencontre, soit une nouvelle énergie d'amour dans votre couple. Bah tiens, bien sûr, un nouvel amour. Voilà, voilà. Donc ici, bah écoutez, dans très peu de temps, alors les notions de temps, de l'autre côté, on n'en parle pas, hein, parce qu'on n'est pas du tout au même endroit. Mais bon, il y a certainement des gens qui feront des belles rencontres pour ce mois de novembre. Hein. Et ici, on nous parle de nouvel amour. Alors, une nouvelle rencontre très prochainement ici pour les personnes célibataires. Et moi, je pense que pour les personnes en couple, il va y avoir une nouvelle énergie. On va on va avoir un nouvel élan. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Un nouveau truc. Voilà, on va peut-être se retrouver comme avant. On vous parle ici d'avoir confiance en vous, de garder espoir et de garder la foi. Donc, de garder confiance en vous, de garder confiance en l'autre, de garder confiance en la situation. Et là, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Alors, c'est très marrant, enfin, je ne sais pas si c'est marrant, mais en tous les cas, le message que je vous ai transmis juste avant, je vous disais aussi qu'il est fort possible que vous puissiez vous réconcilier dans votre vie de couple. Hein. Je ne parle pas des personnes séparées, mais voilà. Hein. Ici, on vous dit, laissez une chance à votre couple, de travailler sur votre couple, parce qu'à mon avis, il y a encore beaucoup d'amour entre vous deux et que tout n'est pas perdu. Voilà les amis vierges. Alors les dernières petites cartes pour vous sont 3 cartes de l'archange Michael à qui j'ai demandé quelques petits messages par rapport au blocage professionnel, par rapport au blocage de vos projets, hein, voilà, que ce soit du bénévolat, de l'occupationnel, les projets professionnels, les projets créatifs, enfin voilà. Pourquoi, sur quoi travailler, je ne sais pas, hein, on va voir. Alors, on vous dit ici, prêtez attention à vos rêves. Les amis vierges, il se peut que pour ce mois de novembre, vous soyez particulièrement intuitifs et il est fort possible que vous receviez beaucoup de messages concernant vos blocages ou votre vie professionnelle ou votre vie tout entière au travers de vos rêves. Donc, soyez très attentifs à vos rêves et de façon générale à vos ressentis. Hop là, avancez sans crainte. Les amis vierges, lâchez prise avec la peur. D'ailleurs, il y avait une carte qui nous disait ça tout à l'heure, j'essaye de rechercher, c'est le roi d'eau, il me semble, qui nous disait, oui, le roi d'eau qui nous dit que vous allez vous libérer de vos peurs. Voilà, donc il est vraiment important pour vous de lâcher prise avec la peur, hein, de retrouver la confiance, d'être optimiste. Ensuite, vous avez vos enfants sous la protection des anges. Oui. C'est sûr que quand on a des projets, des nouveaux projets professionnels, qu'on est parent, on a toujours un peu d'appréhension de ne pas arriver à concrétiser son projet par rapport à ses enfants. Hein. Ici, l'archange Michael vous dit que vos petits sont en sécurité, qu'ils ne risquent rien, vous pouvez oser croire en votre projet, que toute votre famille est à l'abri. Voilà les amis vierges pour ce mois de novembre. J'espère que les petits messages que je vous ai transmis aujourd'hui
vont éclairer un petit peu votre situation, en tous les cas quelques zones d'ombre. Voilà, et je vous invite comme d'habitude à me transmettre vos ressentis, vos expériences, tout ce que vous voulez partager avec moi, soit sous la vidéo, soit de façon plus discrète par l'adresse mail que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous embrasse bien fort, mes amis vierges, prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Au revoir.